Et donner aux participants au dialogue les indications en donnant des agrégats qui nous amènera au jour des scrutins. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume précisément que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Nous avons indiqué donc des activités liées à ce schéma critique, c'est-à-dire dès que nous aurons la révision du fichier électoral, il va falloir que la CENI travaille sur les algorithmes permettant la répartition des sièges et ça sera une loi à adopter par le Parlement. Après la répartition des sièges, nous allons donc convoquer l'électorat qui coïncide bien entendu avec l'enregistrement des candidatures. Après l'enregistrement des candidatures et les contentieux qui y afférent, nous publierons la liste des candidats. Nous allons par la suite commander les matériels sensibles, dont les bulletins de vote, les procès-verbaux de vote, les procès-verbaux de dépouillement ainsi que les fiches des résultats. Nous recruterons les agents formés, déployés, avec des matériels déployés. Nous mènerons au jour des scrutins qui interviendra dans les jours qui suivront immédiatement. Comme vous savez, cette journée était consacrée à l'audition du président de la CENI concernant le calendrier électoral. Ici, il était question de voir, puisque c'est la commission électorale indépendante qui est le pouvoir organisateur des élections. Par conséquent, il fallait entendre la CENI sur la manière dont elle entend élaborer le calendrier en tenant compte de tous les paramètres, notamment tous les agrégats qui lui permettent d'élaborer ce calendrier. C'était de cela qu'il s'est agi lors de cette séance en plénière qui a été suivie d'un débat autour de cette question du calendrier électoral. Quelle est l'option qui a été levée, M. Chok? Alors, ce qu'il faut savoir, en guise d'introduction, je vous rappelle que la convocation de ce dialogue a été avait comme but d'éviter la reproduction des erreurs qui ont été commises en 2006 et en 2011. L'essentiel, c'est d'avoir de bonnes élections et éviter toute précipitation qui risque d'aboutir à un résultat non recherché. Alors, c'est de cela, effectivement, c'est pour cela que le dialogue a été convoqué par le président de la République. Alors, nous avons vidé la question du fichier électoral, on a vidé la question de la séquence électorale. Il était question maintenant de voir comment on peut élaborer un calendrier qui soit consensuel, qui soit techniquement réalisable, mais aussi politiquement acceptable. Alors, d'après ce qu'on vient d'entendre, c'était un exposé extrêmement important de la CENI, sur le plan technique. Nous sommes arrivés à la conclusion, après tout ce qu'on vient d'entendre, qu'effectivement, le corps électoral ne peut être convoqué qu'à la fin du processus de la révision totale du fichier électoral. Ça, c'est la première des choses. Et après, il faudrait effectivement un paramètre légal, c'est-à-dire que le Parlement adopte la loi de la répartition des sièges. Et c'est après seulement que le corps électoral peut être convoqué. Ici, on avait 2 options. Sur le plan, il y en a qui voulaient qu'on privilégie les assignations politiques. Par contre, la CENI insistait sur les aspects techniques, parce qu'il y a des contraintes techniques qui sont incontournables pour réaliser de bonnes élections.
la conclusion, c'était quoi? C'est que les contraintes techniques font qu'il y a des délais incompressibles par rapport à l'organisation des élections. C'est pour cela que la CENI estime qu'il y aurait fallu 600 jours après la refonte du fichier électoral pour la convocation des élections. Mais en tenant compte du contexte, on a fait un grand effort pour comprimer ce 600 jours et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait 504 jours pour effectivement procéder aux élections dans la séquence qui a été retenue ici en plénière, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives nationales, les provinciales et concomitamment les provinciales et les locales si les moyens techniques et financiers le permettent. Donc c'est cela. Donc nous arrivons à la conclusion que le corps électoral ne peut être convoqué qu'à la fin de l'année prochaine, donc 2017, à raison des 504 jours. Donc voilà ce qui est après la révision du fichier électoral. Voilà la conclusion à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc la CENI a simplement donné des indications qui permettront après de fixer les dates. Donc aujourd'hui, on nous a seulement donné les éléments qui permettent de fixer la date. Alors maintenant, sur la base de ce qu'on vient d'entendre, et maintenant le groupe de travail qui a été mis sur pied va entrer en activité ce week-end. Et nous allons discuter, comme je vous ai dit, un groupe de travail qui a été mis sur pied, qui est composé de 5 délégués de la majorité présidentielle, 5 délégués de l'opposition politique, 3 de la société civile et 2 de personnalités. Ce groupe de travail va se mettre en activité ce week-end pour prendre en considération les éléments que nous venons d'entendre et puis ensuite examiner les réactions des parties prenantes par rapport au projet d'accord politique qui a été proposé par le facilitateur sur la base des recommandations qui ont été formulées par les 3 commissions que nous avons mises sur pied ici en plénière. Voilà, c'est lors de cette réunion, de ce groupe de travail, que nous allons finalement lever les options à la fois pour les dates au cours desquelles les élections peuvent avoir lieu, et puis ensuite l'accord politique que tout le monde attend, notamment sur la question de la gestion consensuelle du gouvernement. Dans la feuille de route qui guide ce forum, de respecter la Constitution. Toute la Constitution et rien que la Constitution. En l'occurrence, la Constitution fait de la Commission électorale indépendante le pouvoir organisateur des élections. Et l'organisation des élections est tout particulièrement et principalement une question technique. Et il ne faut pas effectivement occulter cet aspect technique de l'organisation électorale parce qu'à ce moment-là, on risque d'aboutir à un résultat non recherché. C'est pour cette raison qu'il était très intéressant d'écouter le pouvoir organisateur des élections à travers son président, qui nous a expliqué tous les agrégats qu'il faut prendre en considération pour organiser de bonnes élections et puis en même temps ne pas politiser le débat qui est d'abord politique, qui est d'abord technique. C'est très important de le souligner. Mais cela dit, nous ne devons pas non plus négliger le contexte actuel. Encore que le contexte actuel est aussi attisé par certaines personnes pour leur but inavoué. Par conséquent, nous sommes contents aujourd'hui parce que j'ai entendu tout à l'heure les représentants de l'opposition, mais ceux de la majorité. Je crois que le fossé qui nous sépare n'est pas aussi large que cela. Et que dans les discussions que nous allons avoir, après avoir entendu le président de la CENI, dans le groupe de travail qui a été mis sur pied, pour examiner tous ces paramètres que nous avons écoutés tout à l'heure, ça nous permettra de finalement conclure un accord politique qui permet de sanctionner la clôture de ce forum dans l'intérêt général et en tenant compte des aspirations de la population dans le contexte politique actuel. Je remercie. Nous avons aujourd'hui suivi la présentation du président de la CENI et un débat où s'en est suivi. J'avais la charge de la modération aujourd'hui, après mon collègue Okitoundou qui a modéré hier. Et nous avons suivi la position des uns et des autres. D'abord, le premier constat, c'est que nous avons dit que l'expertise
et la prérogative en la matière reviennent à la CENI. Mais il appartient à chaque composante et à chaque Congolais, à chaque Congolaise ou toute autre personne qui veut aider le Congo de venir aider la CENI dans ce travail. Donc la CENI est ouverte chaque jour jusqu'à 20h. Donc ça ne sert à rien si vous avez le secret de nous amener à un délai très court, ce que nous recherchons tous, de vous enfermer chez vous à la maison, de rester seulement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir à la CENI, vous pouvez aussi envoyer votre proposition à l'adresse mail de la CENI. Aujourd'hui, nous avons donc au niveau de la majorité, on n'a pas noté une grande divergence avec la CENI, le commandateur Kitundu va parler. Mais au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017, la CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour un mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Parce que nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Et donc les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes. Et nous ne tarderons pas à vous amener les conclusions de nos négociations. Mais ce que j'ai noté aussi, c'était le climat d'échange dans la sérénité. Et nous voulons vraiment que nous puissions montrer que nous, Congolais, nous sommes en mesure, avec nos intelligences, de sauver notre pays du chaos. Moi, je refuse que nous soyons tout le temps extravertis, même si le plan de la pensée est libre. On n'a pas besoin d'être poussé pour réfléchir. Et donc, nous le faisons librement, mais quand on reste dans le principe, respect de la Constitution, l'alternance au pouvoir tel que ça a été réaffirmé aujourd'hui, personne ne touchera à la Constitution, on ne peut qu'aboutir à un bon résultat. Il ne faut pas parler à la place de la population. La population ne veut pas de troubles. La population veut l'alternance. La population veut les élections différentes de celles de 2011. Ça ne sert à rien de nous redonner encore des élections de 2011 pour que nous ayons, comme l'a dit le président de la CENI aujourd'hui, deux présidents qui vont prêter serment, un à la Cour suprême et l'autre à la maison. Nous voulons éviter tout cela. Mais ceci dit, pour l'opposition, nous avons dit que nous sommes en train de discuter avec nos amis de la majorité pour réduire davantage ces délais-là. Mais nous sommes ouverts à la discussion. Voilà, c'est tout. La SENCO est venue justement faire une mise au point sur la suspension de sa participation au dialogue en cours. La mise au point est titrée « Pour la RD Congo, je ne m'éterai pas bref ». La SENCO voudrait bien se faire comprendre par ceux qui sont au dialogue que cette suspension n'est pas motivée par un discrédit jeté aux travaux en cours, mais c'est simplement la considération du fait que les événements de 19 et de 20 septembre ont démontré suffisamment que quand bien même les résultats de ces dialogues auront été bons, les résolutions bonnes, une bonne partie de la population congolaise ne se sentira pas concernée par le compromis qui en sera issu. Alors la SENCO réaffirme que dès l'analyse de la situation actuelle et des contacts eus avec les uns et les autres, il ressort clairement qu'il y a des efforts et des sacrifices à faire tant par la majorité présidentielle que par le rassemblement de l'opposition. La SENCO encourage la poursuite des travaux en cours et recommande que soient pris en compte les fondamentaux qu'elle a toujours défendus, notamment dans son message du 20 septembre dernier. La SENCO demandera au rassemblement de l'opposition d'amener ses propositions d'amendement et souhaite que soit mis en place le plus tôt possible un cadre inclusif qui permettrait de trouver un compromis largement partagé. C'est la garantie d'une paix durable et solide dont le pays a besoin. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. La recette ou le schéma que la SENCO propose, c'est celui-ci, que les travaux se poursuivent, mais que les conclusions ne soient pas closes, qu'on laisse une porte ouverte. En même temps, on demande
au rassemblement de l'opposition, tout à l'heure fera comprendre que l'État n'est pas notre allié. Ils amèneraient aussi leurs amendements et dans un cadre à définir ensemble, où tout le monde se mettrait d'accord, un cadre que nous voulons inclusif, c'est ça l'inclusivité, on négocierait pour arriver à un accord que tout le monde accepterait. Mais est-ce que finalement... Quand vous parlez de deuxième dialogue, c'est-à-dire si vous comparez ça à ces dialogues, on penserait à quelque chose de grand, ce n'est pas nécessairement ça. La SENCO parle en termes d'un cadre inclusif. Donc ça peut être, ce n'est pas la SENCO de dicter. Je dis ça peut être par exemple les représentants de ceux qui sont ici, avec les représentants de ceux qui sont au rassemblement, avec quelques personnalités. C'est une des formules, on peut imaginer mieux. La SENCO n'est pas là pour juger la mission délicate de M. Kodjo. La SENCO donne sa disponibilité à contribuer pour que le travail qui se fait ici, tout n'est pas mauvais, arrive quand même à des résultats que tout le monde va accepter. Donc c'est pour sauver le dialogue au fait.